Hier, les forces armées maliennes et leurs alliés, les partenaires stratégiques russes, avaient la situation sous contrôle, notamment au niveau d'Anefis, d'Aguelok, de Gao, de Kona, de Sévaré et Kenyoroba. Toutes ces localités attaquées à la fois presque, la situation était sous contrôle. Mais ce matin, ces barbares au service des impérialistes sont revenus à la charge au niveau principalement de la localité d'Anefis. Depuis hier, je pense avoir annoncé ici que leur cible majeure demeure Anefis et Aguelok. Parce qu'il faudrait voir pourquoi ces deux localités sont dans leur viseur. Anefis est à cheval entre Kidal et puis Gao. Kidal et Gao, Gao c'est la position la plus forte de l'armée malienne au nord du pays. Donc Kidal et Gao, à cheval vous avez la localité d'Anefis, donc qui est un verrou stratégique pour les... C'est-à-dire, soit l'armée malienne contrôle totalement Anefis qui sert de tête de pont pour une opération future sur Kidal, et ils ont peur. Parce que pour eux, il faut lever toute pression autour de Kidal. Aussi, ce n'est pas le cas si et des terreurs ne le souhaitent pas parvenir à contrôler certaines positions autour d'Anefis. Ils vont se dire qu'ils ont Gao et autres localités dans les viseurs. Donc, Anefis, c'est une lutte à mort. Il y a des combats très intenses, comme je suis en train de vous le dire. Des combats très très intenses qui sont en cours. Depuis très tôt ce matin, les combats ont repris. Et toute la journée, les combats sont en cours. Ils ont voulu empêcher l'arrivée des renforts, mais en vain. Les renforts arrivés sur place, nos blessés à nous, seraient évacués déjà sur des centres de santé appropriés. Donc des combats continuent. Et c'est des combats qui sont très intenses, qui se déroulent un peu partout à la fois. Donc l'Afrique, on reste mobilisé. Oui, les ennemis des camps d'en face, effectivement, il y a Al-Qaïda, il y a des mercenaires otanous et de plusieurs pays de l'OTAN. Vous savez, depuis que dans certains parlaient d'autres langues, polonais, d'autres langues là-bas. C'est tous ces mercenaires-là, ils font bloc. Vous savez, les impérialistes évoluent toujours ensemble. À nous d'arrêter d'essayer de faire la différence. Non, ça, les Français n'ont pas, voilà, les Allemands ne sont pas comme les Anglais ne sont pas comme. En fait, quand ils sont en guerre contre un pays, ils évoluent comme une meute. Ah oui, oui, un groupe de prédateurs. Ils passent à l'assaut ensemble. Et quand vous regardez ces combats, ils sont adossés à quel pays? À l'Algérie. Parce que tous les combats ont lieu non loin de la frontière algérienne. Ils sont totalement adossés à l'Algérie. N'oubliez pas toutes les relations, non seulement du pétrole et autres. C'est pourquoi quand j'attends des pseudo-analyses de l'Algérie, nous dire, ah non, les Maliens proches de tel pays, je dis, vous n'avez pas honte? Aujourd'hui, personne n'est autour de nous là. Aucun pays n'est dans les bottes de l'OTAN comme la junte algérienne. Tout ce que l'Algérie est en train de faire là, c'est pour les intérêts des impérialistes. Les gazoducs transsahariens qui doivent quitter le Nigeria, c'est pour aller vendre le pétrole à qui? C'est pas l'Union européenne. C'est pour remplacer le pétrole de qui? Le pétrole russe. Quand je les vois essayer de substituer le rôle, ça me surprend. Vous avez détruit notre drone pour protéger la vie des terroristes. On vous convoque là où il le faut, devant des gens qui ne sont pas du tout proches de nous. Pourquoi vous n'êtes pas allés? Parce qu'ils le savent. Ce sont eux qui sont derrière toutes ces manigances. Sans eux, ce n'est pas possible. C'est Africom, la junte algérienne, la junte française et d'autres pays et leurs alliés. Ils disent que le nord du Mali, c'est l'Eldorado en matière des hydrocarbures. C'est d'immenses réserves selon eux. Donc il faut tout faire pour mettre des panthères là-bas qui vont se mettre à revendiquer ou bien qui vont se mettre à pomper toutes ces richesses pour aimer l'Alger là. Vous allez mettre votre doigt dans votre œil. C'est juste une question de temps. Ces gens, tôt ou tard, finiront par retourner leurs armes contre vous. Vous êtes en train d'héberger, d'élever la chose qui va vous dévorer. Nous sommes morts. Aujourd'hui, notre peuple, il y a des gens qui nous tombent en martyrs, ça c'est vrai. La guerre, c'est la guerre a ses lois. Nous gardons bon espoir. Les combats sont violents, les combats sont intenses.
Hier, nous avons pris les déçus un peu partout. À Konna, ils n'ont même pas pu apporter tous les corps. On parle de 137 corps de terreaux retrouvés et qui ont été enterrés. Ça, c'est à Konna. À Sévaré, on n'en parle pas. Ils ont abandonné beaucoup de corps là-bas. Plusieurs corps. Donc, ils ont mordu vraiment la poussière hier. Ils tiennent bec et ongle à avoir quelque chose à se mettre sous la dent. C'est pourquoi quand vous voyez Serge Daniel là, essayer de tweeter là, c'est un livre qu'il est en train de tweeter. Un texte là, tu te demandes mais à quoi sert tout ça et justifie quoi? Ils sont tous mobilisés dans le cadre de cette action terroriste et barbare. Mais notre peuple tient bon. Nous tenons bon à la guerre comme à la guerre. Nous sommes habitués à faire la guerre. Nous sommes habitués à faire la guerre. Dans une guerre, déjà, tout est possible. Et nous gardons le moral. Nous faisons confiance à nos vaillants militaires qui sont engagés. Nous leur disons courage. Soyez motivés. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais oublier nos ascendants. Nous sommes les descendants des braves guerriers qui ne se rendent jamais. Ici, le Mali sera le tombeau de l'impérialisme. Vous demandez pourquoi ils orientent toutes les attaques contre nous. Et même ils disent à leur calcul que le Mali c'est la deuxième puissance militaire dans l'Afrique de l'Ouest. En fait, ça c'est sur papier. Ils savent que c'est la puissance redoutable. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout ce bloc. Et je vais réitérer une proposition que j'ai toujours faite aux autorités du Mali. Il faut mobiliser des volontaires. Nous sommes nombreux. Nous avons une population jeune. Nous pouvons les affronter encore aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. Notre nombre doit être notre force. Nous allons les submerger. Ils ne pourront pas aller loin. Ces barbares venus de toutes les parts. Et ils n'ont pas le temps de trier qui est bon, qui n'est pas bon. À la guerre comme à la guerre. Les populations autochtones du Nord surtout, qui ont déjà par le passé fait leur preuve à travers Gandakoy. Il faut relancer de tels mouvements d'autodéfense. Ces gens ne peuvent pas se frotter à eux aussi. Parce que si on les additionne à nos forces de défense et de sécurité, ils auront chaud, ils ne vont pas faire le poids. Donc nous nous restons sereins, concentrés et surtout déterminés. Peuple d'Afrique, mettez pomper des cœurs pour nos vaillantes forces de défense et de sécurité, qui sont en réalité en train d'affronter des mercenaires franco-ukraino-français, des mercenaires d'Al-Qaïda, des mercenaires venus depuis la Libye, Soudan, les Front Polisario, tous ces mercenaires en bloc à Néfis, sont en train de les affronter. Ce n'est pas mes affaires, c'est le combat. Faites confiance aux guerriers du Mali. Le Mali ne va jamais baisser les bras. Nous ferons ce que nous pourrons. Comptez sur nous et nous savons ce que vaut une victoire du Mali pour toute l'Afrique. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Nous suivons l'évolution de la chose. Quelle qu'en soit l'issue de la situation, nous reviendrons pour vous en parler. Merci beaucoup. Le moral reste au top.